Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment gérer ces enregistrements DNS. Alors, DNS, si vous ne savez pas ce que c'est, ça sert à faire l'association entre une adresse IP, donc une adresse, on va dire une adresse internet, vers le nom de domaine. Donc, si mon domaine c'est test.com par exemple, bah, je préfère retenir test.com plutôt que l'adresse qui va ressembler à quelque chose du genre 8.9.10.11 par exemple. Euh, donc, au lieu de retenir cette adresse IP, on va utiliser ce protocole. Et du coup, à l'intérieur, il y a différents types de champs. On appelle ça des champs. Principalement, on a donc les champs MX, qui sont là pour comment dire, pour gérer les serveurs mail en fait, qui sont associés à votre nom de domaine. Donc c'est par exemple, vous voyez, là c'est une manière de dire, là c'est la liste, c'est la configuration complète pour dire, ben voilà, mon serveur mail il se trouve chez OVH, j'ai besoin d'appliquer cette configuration pour mes serveurs mail, pour mes enregistrements MX, donc voilà, ça correspond à ce type de champ. Donc là moi je vous ai mis MX ici, je vous ai mis les principaux champs, les principaux types, bon il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on va se concentrer sur ceux-là parce que c'est ceux que vous allez rencontrer le plus souvent. On a aussi le champ CNAME qui a pour objectif en réalité de faire une espèce de redirection. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir l'adresse IP réelle, par contre c'est parce que c'est quelque chose qui peut changer, par contre on sait que ça correspond à une adresse internet précise, donc avec un autre nom de domaine. Et on a les enregistrements de type A. Par exemple, pour gérer votre site avec les 3 W, bah, généralement ce qu'on fait c'est qu'on crée un type A sur lequel on indique l'adresse IP du serveur de destination. Si je devais prendre l'exemple, donc MX, on l'a fait tout à l'heure, si je devais prendre l'exemple d'un CNAME, un CNAME, par exemple, on va avoir, on va dire que, je sais pas moi, mail.test.com, ben, je veux que en réalité, quand quelqu'un tape mail.test.com ou quand cette adresse est utilisée, la véritable destination du serveur, c'est mail.mailgun.org, par exemple. Donc ça, c'est une manière de masquer un petit peu des services. Et du coup, le type A, donc par exemple, vous avez une redirection, vous avez je sais pas moi, par exemple, vous avez fait un blog sur blog.test.com. Tout simplement, on va indiquer l'adresse IP du serveur. Donc là, on va prendre l'exemple très simple, on va prendre 888. Hop. Donc voilà les différentes données qu'on va saisir à l'intérieur. Vous avez remarqué ici, en fait, j'ai oublié, mais normalement, on met toujours un point à la fin d'un champ CNAME. À la fin également d'un champ MX, on met systématiquement le point. Faites très attention parce que comment dire, cette dénomination en fait n'a pas de, comment dire, sinon ça ne fonctionnera pas tout simplement. Donc faites très attention. Si vous ajoutez un MX ou, euh, ou un CNAME, il faudra impérativement ajouter le point. C'est comme ça, c'est la convention. On a aussi, je ne l'ai pas listé, mais ce que vous allez potentiellement utiliser le plus souvent, on a aussi les champs TXT. Donc les champs TXT, là on en a pris un exemple ici. Donc voilà comment ça se découpe. Vous avez, je sais pas moi, Facebook ou même Google qui veut valider la propriété du site ou autre, et ils vont vous envoyer un enregistrement TXT à rajouter sur votre nom de domaine. Généralement, c'est à la racine de votre nom de domaine, donc sur test.com et non pas sur www.test.com. Et donc voilà, ils vous demandent tout simplement d'ajouter ça. Alors faites attention parce que systématiquement, il faut encadrer ces enregistrements avec les guillemets doubles. Ça c'est pareil, c'est obligatoire. Donc voilà, ça c'était pour vous faire un petit tour d'horizon. Si vous êtes perdu, c'est pas très très important. L'idée c'est de commencer à un petit peu à comprendre ce qui peut se passer, mais surtout vous montrer derrière au niveau du panneau d'administration ce que vous avez la possibilité de faire. Donc là, quand je vais dans les détails, dans les paramètres de mon site, en réalité, je vais pouvoir cliquer sur modifier les DNS. Et c'est là que je vais choisir justement un enregistrement de type TXT, un enregistrement de type A, MX ou CNAME. Si j'ai besoin, je ne sais pas moi, de valider une propriété qui m'a été demandée par Facebook, par Google, peu importe, c'est ce type de champ que je vais utiliser. Sous-domaine. Qu'est-ce que c'est un sous-domaine? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, blog.test.com,
.test.com, si comment dire, mon site c'était test.com, le sous-domaine, ça serait blog. Donc voilà, si par exemple je voulais rajouter rajouter blog, ici, j'indiquerai tout simplement, alors du coup ça n'irait pas avec ce type de champ, mais je rajouterai blog, tout simplement. Et en dessous, j'indiquerai la valeur, donc 8.8.8, etc., etc. Ensuite, vous avez un autre champ, une case à cocher pour remplacer ou non l'enregistrement qui était présent. C'est-à-dire que par exemple sur des champs TXT, vous avez les différents services qui vont vous demander de valider la propriété, mais du coup ils peuvent être plusieurs, hein. Donc on ne va pas cocher remplacer. On va cocher remplacer par exemple si on a envie de changer, nous on vous met des serveurs mail à disposition par défaut, mais finalement vous souhaitez utiliser OVH, vous souhaitez utiliser Google Workspace ou peu importe, ben vous allez choisir MX et là vous allez dire remplacer, parce que notre configuration vous voulez qu'elle saute complètement. Et si je veux reprendre l'exemple complet de tout à l'heure avec OVH, donc je souhaite passer sur OVH, OVH va vous donner ces paramètres-là et de toute façon vous mettrez les principaux fournisseurs dans la documentation pour que vous n'ayez qu'un copier-coller à faire. Mais dans l'idée, si vous avez plusieurs lignes, eh ben vous allez tout simplement les séparer par des virgules. Donc là, moi je les colle les uns à la suite des autres, parce que OVH ne va pas vous les donner comme ça, il va vous les donner juste, enfin sans la virgule en fait, il va vous donner juste le point. Donc vous ajoutez les éléments de cette manière, quand vous avez plusieurs lignes, ben, tout simplement vous mettez une virgule et nous on va automatiquement faire le travail pour convertir les choses dans le bon format. Et donc là par exemple, là, du coup j'ai bien cliqué sur remplacer, ce qui veut dire que la configuration qui sera appliquée, ça sera exclusivement celle-là. L'ancienne, on va complètement la supprimer. Et là, je vais cliquer tout simplement sur valider. Donc là, c'était pour l'exemple, je ne vais pas cliquer, mais par exemple, si j'avais voulu faire un enregistrement TXT, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Hop. Et voilà, tout simplement, je fais un copier-coller. Et si on m'a demandé que ça devait être sur la racine, bah, tout simplement, je le fais de cette manière-là. Et si j'en ai plusieurs à mettre, bah, tout simplement, je rajoute le point-virgule et je recolle, etc., etc. Moi, je vous conseille quand même sur les enregistrements TXT de ne pas en faire plusieurs à la suite. Ça n'a pas tellement d'importance, c'est surtout pour les champs MX. De toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut toujours plusieurs serveurs mail. Donc voilà, faites bien attention si on vous demande le sous-domaine. Si jamais on vous demande le sous-domaine à appliquer, à le taper juste ici, sans point, sans rien du tout. Vous tapez vraiment juste sa valeur. Et par défaut, tout simplement, vous mettez rien, on comprendra que c'est la racine du nom de domaine qui doit être utilisée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tout est clair. Faites attention, je vous mets quand même un point de vigilance. Même si on a protégé les principaux champs pour que votre site reste en ligne, vous êtes sur le point de faire des modifications qui sont assez sensibles. Donc pensez bien à revisionner cette vidéo éventuellement si c'est un concept qui est nouveau pour vous. Et à faire attention surtout à la syntaxe que vous utilisez. Je vous rappelle, si c'est des champs MX, des serveurs mail, on met le point à la fin de la valeur et surtout on met la virgule à chaque fois pour séparer les choses. Et quand c'est des enregistrements TXT, on pense bien à rajouter les guillemets de chaque côté pour que ce soit valide et que ce soit pris en compte par le service qui veut vous valider la propriété, par exemple. Voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt.